On accueille l'organisateur, monsieur Jonathan Barret. Accompagné de ceux qui interprètent Maître Daniel Grégoire, Alice Vial, Bernard Farcy et Sébastien Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. On va pas avoir fait d'effort, parce que vous dormez, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que... Ta petite réputation, c'est quoi? Allez, tout le monde, s'il vous plaît, tout de suite, tout de suite. Bernard, tu veux faire toute la tournée avec nous? J'aimerais bien. C'est pas vrai que je suis pas la Marseillaise. Ils discutent. Bah voilà, notre premier film. En tout cas, juste voilà, on est vraiment très heureux de vous accueillir et ça fait effectivement une belle brochette. Et comme il est rare qu'ici au cinéma, pas des plans de campagne, vous avez remarqué, il y a un petit décalage entre ce qu'on dit et ce que la salle entend. C'est rare que l'équipe vienne à l'issue de la projection, donc on est d'autant plus heureux et flattés. Si vous souhaitez réagir, voilà, vous levez la main, on vous emmène un micro, parce qu'on va échanger pendant un petit quart d'heure avec l'équipe du film, après on passera une séance photo. Donc, comme je le dis souvent, quand on a la chance à l'issue de la projection d'avoir l'équipe du film, eux ils sont là pour recueillir vos impressions à vous. Si c'est pour que moi j'échange avec eux, je veux bien le faire, il n'y a aucun souci. En plus, comme j'ai adoré le film, vous conseille des conférences de presse. Et vous, public, c'est vous qui allez faire vivre le film à partir d'un certain moment. C'est pour ça qu'ils sont là pour vous rencontrer à l'issue de la projection. C'est super important maintenant pour eux. Là, vous n'avez pas la pression du tout. Merci beaucoup. Non, pas de chorégraphie. Non mais n'hésitez pas, vraiment, on est tous là voilà, pour discuter avec vous. Si vous avez des questions, on se fera un peu de la journée, par exemple. Juste là et là-bas. Bonsoir. Je voulais d'abord vous dire un grand bravo pour le film, j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment déjà fan de Palma Jaune. Alors là, c'est vraiment le top du top. Merci beaucoup. Vraiment bravo. C'est toi. Et je voulais savoir d'où est venue l'idée du film. L'idée du film, qui prend ça là? Alors, donc en fait, on était tous les trois fans de parodie parce qu'on faisait plein de sketchs ensemble. On s'est dit, tiens, on ferait, le jour où on fait un film, on aimerait bien que ce soit un film qui soit plutôt un film de genre. Et on a cherché plein d'idées, on s'est dit, bon, les films de zombies, c'est déjà fait. Et on en est venu en fait, à cette idée parce qu'on était en fait, tous les trois fans de tout un tas de films qui étaient sur cette période. Moi j'étais complètement fan d'Indiana Jones. Eux ils étaient fans de. Non, mais c'est vrai, c'est. Je le savais en fait. Oui, c'est raison. C'est Sébastien Cohen. Voilà. Évidemment, j'ai un chorégraphe dans le film. Mais oui, on les entend. Je suis évidemment docteur en histoire du XXe siècle. Je vais lui dire que je suis à Aix-en-Provence à l'université. Et je tiens à dire que ce qui m'a choqué dans le film, il y a un truc qui m'a choqué, c'est dans le cabaret, on prétend que les néo-nazis sont la plupart homosexuels. Ce n'est pas vrai, les autres étaient des belles salopes. Et c'est pas grave d'être homosexuel. Deuxièmement, je vais vous dire, parce que vraiment j'ai une petite salle et je suis super content. Et c'était un plaisir de voir une bonne comédie comme ça. Alors levez-vous!
En fait, d'habitude, elle est une cagoule. C'est émouvant. Il y a encore un cinéma français. Bon, on va finir par répondre à ta question. Je sais même plus c'était quoi la question. C'était pourquoi ce film? Pourquoi le film? T'avais question importante. T'avais bien commencé à la Et question. j'avais dit ouais, parce qu'on avait une petite époque. Parce que finalement, des nazis, des sidecars, des explosions et tout ça, ça faisait quand même un peu kiffer, quoi, finalement. Non, mais vraiment, en tant que grand fan de cinéma et d'Indiana Jones et tout ça, quand les garçons ils sont venus me voir en me disant on va faire une comédie autour de ça, j'ai fait d'accord, mais là, ça c'est bon, je signe tout de suite parce que c'est hyper excitant pour un premier film. Voilà, c'est tout. C'est vachement plus excitant que s'il m'avait dit on va faire 2 célibataires à Paris qui sont amoureux de la même meuf. Ou à Vitré. On fait le Mirabeau. Ça a brûlé. Il fait pas toute la tournée avec nous. Ouais, mais il s'intéresse à la région. Il a même pas de micro. C'est mon seul film de ma vie. Et pour finir de répondre à ta question, c'est vrai que nous on adore la Grande Vadrouille, c'était une compagnie, Papy fait de la résistance, et on trouvait qu'on pouvait peut-être s'inscrire un peu dans cette lignée, en amenant peut-être un truc un peu plus moderne que ce qui avait déjà été fait. Voilà, on a réussi. Ouais, une question qui est plombée l'ambiance. Il y en a d'autres. Le petit Jean-Louis là-haut. Alors, et ensuite ce sera là. D'accord. Jean-Luc, encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Super film. Justement, au vu de la qualité de celui-ci, est-ce que vous pensez en faire d'autres? Et surtout, est-ce que vous pensez en faire un centré sur Gaspard et Balthazar? On va faire un deuxième. Oui, on aimerait évidemment. On va d'abord attendre la sortie de celui-là pour voir un peu comment ça se passe. Après, pour un film sur Gaspard et Balthazar, je crois pas. Est-ce que 2 heures de... Je suis pas sûr. Je pense que. Vas-y. C'est des personnages qui marchent vachement bien en sketch sur 3 minutes, mais étirés sur 1h30. Pas sûr que ça marche. Je suis désolé, mais ça fait 2000 ans que Gaspard et Balthazar font des entrées. Pas toute la merde. Merci Bernard. Et en fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas voulu adapter nos personnages de sketch dans un film parce qu'ils sont beaucoup trop caricaturaux en fait. Un personnage de sketch, c'est fait pour que ça marche sur 3 minutes, mais sur 1h30, c'est trop. Est-ce que quelqu'un les a trouvés dans le film? C'est le premier à avoir levé la main. L'affiche? Ouais, l'affiche. Oui, il y a Laquelle? à la fin. La vie de recherche. Un paquet de M&M's offert par Pathé de Plomb. C'est ce jeune homme, là. Bravo, bien joué. Ouais, ils étaient sur une affiche avis de recherche. Avec des excellents, c'est moche. Voilà, un avis de recherche avec Gaspard et Balthazar. Vous avez gagné Le droit de revenir. un paquet de M&M's à 15 balles. 18, la vache. Ouais, d'accord. Il y a plus d'argent là-dessus sur les films. Vous avez déjà le micro? C'est bon. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Question, alors le film est génial, rien à dire. Concernant le mini-sketch à l'intérieur du film avec Monsieur Poulpe. Ah ouais. Monsieur Poulpe. Qui a eu une idée. Si tu voulais faire partie de la ministre. Il n'y a pas eu un malaise à l'écriture de ce mini-sketch parce que c'est un peu ultra osé. Quel est votre ressenti? Faire partager cette écriture? Le passage de Poulpe de la milice, nous, ça nous a fait rire, donc on n'a eu absolument aucun malaise quand on l'a écrit. Après, évidemment, je pense que tu as compris, et tout le monde a compris que c'était du millième degré. Donc à partir de là, je trouve qu'il n'y a pas de problème. L'humour comme ça, c'est un... Si dans le fond, tu as envie de mettre des petits coups de couteau, et si tu as des choses à dire dedans, ça se sent tout de suite. Mais je pense que nous, voilà, c'était vraiment, justement, le parallèle à Carglass, le parallèle à la milice. La milice, c'était quand même un bon ramassis de salopards. Et en ayant fait des recherches avec David, on s'est rendu compte qu'ils allaient beaucoup plus loin que ça. Donc on s'est dit, bon, bah, ça marche bien, hein, la pièce d'une taille de 2 € sur le front, alors c'est vendu, voilà, et ça s'arrête là, tu vois, ça va pas beaucoup plus loin. Donc non, aucun malaise, vraiment. Mais c'est vrai qu'en faisant les recherches, quand on a fait toute la partie propagande, on a découvert des trucs, mais qui sont... Le musée du Juif, il existait celui-là. Non mais c'est vrai.
On savait créer à l'époque, c'est ça que vous voulez dire. Qu'il est con. Allez, d'autres questions si vous voulez pas. Vous savez d'autres trucs, mais sur la ville. Jean-Claude Godin et Yann Barthès, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Non, on connaît plein de gens un peu connus, pas forcément intéressants, mais on connaît des trucs. Moi, je suis pas dans le film. Est-ce que quelqu'un a vu Sébastien Toen dans le film? Il n'y a personne. C'était une caméra cachée. Bonsoir, vas-y, on t'écoute. Non, mais je suis là quand même, tu vois, je suis content. J'ai été coupé au montage, mais je suis là, ça me fait plaisir. J'ai mangé un cornetto, je suis content. Les écoute pas, vas-y. Déjà, bravo pour le film. Merci. Je vous dis pas bravo pour le retard. Entendu, parce que tu as un décalage. C'est-à-dire en retard? Vous deviez venir avant le film. Non, c'est une blague. Ah, faut voir ça avec lui. Ah ouais, c'est un humour de monsieur. D'accord, ok. Je voulais savoir. Mais on rembobine et puis ils reviennent avant le film, tu vois. La différence, c'est qu'ils pourront pas échanger comme ils échangent maintenant avec toi. Vous visez combien d'entrées au film? 8 milliards. À peu près. En Provence 8 milliards en Provence. Si tout le monde va le voir 25 À mon avis, en Allemagne, il va bien marcher. Il n'y a pas. Ouais, non, je pense, on vise pas suffisamment pour qu'on puisse en faire un autre. C'est-à-dire Et je sais pas. T'as un blog, toi, tu veux le noter sur un blog? Je vais me mouiller, je vais dire 3 millions minimum. Et Bernard, il est que dans des films qui marchent. Il est dans Les Trois Frères, il est dans Astérix Mission Cléopâtre, il est dans Taxi. Astérix quoi? Cléopâtre. Ouais, parce qu'il y a un décalage. Et il est que dans les films qui marchent, donc voilà, c'est un peu notre porte-bonheur. Non, mais j'espère pour vous, j'espère que ça sera Merci Bernard. Ce serait chouette. Merci. Qui n'a pas aimé le rôle d'Alice? Non, mais des fois, les gens n'aiment pas, c'est sûr que. Non? Non, elle est super, Alice. Applaudissements pour Alice. Franchement, allez, j'ai tout dans ton mec. Il est où ton mec? Octave, tu peux être cher d'elle. Je vais élargir, mais garde pas, putain. Il y a très peu de rôles féminins dans le film, et c'est vrai qu'Alice a eu le courage de porter ce rôle féminin. Voilà. Où il est le mec qui a reçu l'enveloppe pour poser une question à Alice? Il est où? Merci Bernard. Toi la casquette, pose-la la question, t'as été payé pour ça. Bon Alice, c'est tout naturel, c'est spontané, tout est naturel. Il est tactile, hein. Ouais, mais il y a ce mec là, ça me fait Louis. Qui est un des rares personnages féminins du film. Donc voilà, je vais juste. Ça fait rendre trop. hommage. Bravo. Merci Alice, en tout cas. Merci pour tous les garçons de toilette. Justement, je voulais féliciter la dame ou demoiselle, je sais pas trop, pour justement cette demoiselle, ça va. Mais dis-le, la tranche. C'est pas grave. Aujourd'hui, ça part. Le drame, la tranche, l'homme grave. C'est pas trop. Pour cette justement inclus comme ça auprès de personnages que tout le monde attendait. C'était vraiment, à la base, on venait pour le Balmacho et franchement, moi, vous m'avez vachement surprise et félicitations. Merci. Je remercie les garçons et le Balmacho. On va laisser Justement, pour Alice et Bernard, alors 80% du casting du film, c'est votre famille habituelle. Vous avez rejoint cette famille. Comment on s'intègre à une équipe de fous, mais humainement adorables? On ne s'intègre pas, on est reçu. On est accepté. On travaille. Et on est accueillis. Vous avez vu le film. Donc, vous avez vu ces trois jeunes gens qui se connaissent depuis le bac à sable. Ils ont créé une petite famille, une petite équipe. Ils ont travaillé dans l'artisan pendant des mois. Ils ne se sont pas occupés du monde du cinéma. Ils ne se sont pas occupés de ce qu'ils savaient faire, c'était le Balmacho et des sketchs. Ils ont voulu faire un film parce que c'était ça leur but, leur objectif. Alors ils ont pris autour d'eux des amis qu'ils connaissaient parce qu'il faut quand même se sentir soutenu et puis être dans une bonne ambiance. Et puis ils sont venus chercher des gens comme Alice ou comme moi qui avaient
fait autre chose ailleurs. Et ensemble, on est entrés dans la famille, ils nous ont acceptés avec beaucoup de générosité. Et cette générosité, cette gentillesse, vous l'avez vu sur l'écran. C'est vrai que les garçons sont très généreux et justement cette chanson. Non, c'est vrai que les garçons sont très généreux et ils sont évidemment très drôles et sur ton tournage, ils arrivent à te faire croire que tu es drôle aussi et à être voilà, généreux avec chacun, curieux de ce que font les autres. Voilà, c'est le mot que je retiens, c'est générosité sur le tournage. Une bande d'enfoirés, quoi, réellement. Merci Alice. Une dernière question, réaction. Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde, c'est donc un super film. Deux petites questions, c'est une qui demandait combien de temps a pris le tournage, et deux, je sais que on ne le voit pas à l'écran, mais quelle a été la scène la plus difficile où vraiment ça a l'air facile. Petit 1. La durée du tournage, on a tourné pendant 2 mois et demi, on a tourné 45 jours sur 2 mois et demi. Jours ouvrables, voilà. Parce que 2 mois, ça fait 60. Oui, et on a tourné pendant 2 mois et demi. Arrête. 45 jours en tout. Et après, la scène la plus difficile, quelle a été la scène la plus difficile à tourner? Une des scènes les plus difficiles, ça a été celle de fin, quand on sort de la conventure et qu'on tire avec les arbres et qu'il flotte et qu'il fait nuit. Alors bien évidemment, au départ, on commence à tourner, il pleut, après il pleut plus, après il repleut, après on prend des heures sup, et après il est 4h du matin, et après il fait froid, et après il faut la refaire parce qu'on a eu un problème technique. C'est là boulot de merde. Quel boulot de merde. Et la scène la plus dure en rire? Non, c'est ça la question? Ah, pardon, pardon. Le chien et le chat. C'est le chien et le chat, ça a duré longtemps, celle-là. Pour des zoophiles, c'est pas très difficile. Je sais pas si Greg peut refaire le chat, par exemple. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça nous ferait plaisir. Pour qu'ils se rendent compte que c'était dur. Non, mais je suis d'accord, c'est pourri de faire le chat comme ça. Non, mais alors refaisons David qui est dans. Ah, bah voilà, alors. Allez, vas-y. C'est une cascade. C'est une cascade. D'accord. Ils sont dans un placard. Alors attends, on est comme ça. Il y a des Allemands qui arrivent. Voilà. Merci, Jonathan. Oh la vache, allemand, première langue. Ok. Alors. Attends. Ok, la première prise, on la refait. Alors les mauvaises, les gars, voilà. On peut être meilleur, ok. Déjà, on arrive à... Attendez, on va au bout, calmez-vous. Ça reste au chat. Merci. Super. Alors, donc, petite chose importante. On a un photographe officiel du cinéma et on va faire en fait le principe du selfie, c'est-à-dire qu'ils vont se retourner vers vous. Vous allez tous vous lever comme des fous, voilà, pour la photo, comme ça on va immortaliser l'instant. Ensuite, après, pour toutes les personnes qui souhaitent faire une photo, c'est pour ça que les choses vont rester installées de cette façon. Tout le monde pourra faire sa photo. Alors, par principe d'équité, pas de dédicace s'il vous plaît, c'est vraiment voilà, faire la photo avec les comédiens, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà, juste la photo pour que tout le monde puisse repartir avec sa photo. Donc la première, un selfie avec Fred, le photographe officiel du cinéma, et ensuite chacun pourra faire sa photo. Allez, vous vous retournez, et vous vous levez. Du coup, c'est pas un selfie. Et attention, c'est un faux selfie. Et vous faites un maximum de bruit pendant le temps de la photo. Super, merci beaucoup.